François-Xavier Bellamy, à votre avis, quelle doit être la feuille de route de la droite? Il faut parler, pas parler au Front National, tendre la main, pas tendre la main? Ce que je crois, c'est que cet épisode est un peu désolant parce qu'objectivement, les problèmes réels de la France sont à bien des égards éloignés de ces enjeux partisans sur lesquels nous nous concentrons de manière démesurée. À ma demande, je m'empresse de le dire. Comment? À ma demande. Oui, je veux dire par là que j'assume. l'actualité a tourné autour Ouais. de cette question, alors qu'il y a tellement de choses, me semble-t-il, plus consistantes à traiter. Ce qui me semble, en tous les cas, c'est que cet épisode a au moins un mérite, c'est de démontrer qu'il n'y a absolument rien à attendre de l'illusion d'une union des droites, et pour au moins deux raisons. D'abord parce que le Front National est en pleine explosion. C'est très étonnant d'espérer quelque chose d'un rapprochement avec... ce serait très étonnant d'espérer quelque chose d'un rapprochement avec ce parti qui, lui aussi, n'a plus de ligne idéologique claire. Et puis deuxièmement, parce que, de fait, Emmanuel Macron a eu le génie, il faut bien le dire, de comprendre que le clivage dont nous héritions était dépassé, et plutôt que de s'embarrasser de ces questions d'appareil, il a choisi d'offrir une perspective politique nouvelle. Il me semble que nous sommes un peu devant le même défi. Je le crois, et j'avais eu l'occasion de l'écrire dans vos colonnes pendant l'entre-deux tours de la présidentielle, qu'il n'y a absolument rien à espérer pour la droite d'un rapprochement avec le Front National, que le Front National ne sera pas notre avenir, ne peut pas l'être, et cet épisode le prouve. Maintenant, ce qui compte, c'est de réinventer une proposition politique qui puisse rassembler une majorité de Français sans se laisser enfermer dans ces histoires d'appareils qui sont, de toute évidence, quoi qu'il arrive, absolument stériles.